Il y a très peu de gens qui peuvent rentrer dans la catégorie entre empereurs et entre level roi des pirates. D'ailleurs, Luffy, pour moi, va rentrer très bientôt dans cette case-là, parce que pour la fin du manga, il a besoin encore d'évoluer, donc il faut qu'il se dépasse. Luffy n'est pas à son niveau prime, là. Là, on peut pas dire que Luffy est prime. Il y a quand même il y a encore une marge de progression. Donc il y a le level entre les deux et le level roi des pirates. Pour moi, ça équivaut, il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas, peut-être c'est Rio d'ailleurs, qui a dit que le level roi des pirates vaut deux équipages de Yonkou, enfin deux levels de Yonkou, et ça ne m'étonnerait pas du tout, vu la crainte qu'il aspire. Équipage, des alliés, un empire. C'est un ensemble qui fait d'un empereur. Contre Barbe Blanche, la marine a réuni ses meilleurs éléments. Quand on parle des 4 empereurs, on parle au niveau individuel. Quand Big Mom était face à Luffy sur Udon, Luffy dira approche Yonko. Yonko donc 4 empereurs. Les mêmes kanji sont utilisés quand Garp parle au chapitre 432. Les 4 empereurs sont les Yonko, mais un empereur est qualifié de Yonko. Luffy ne dit pas approcher les 4 empereurs. Il ne demande pas à Shanks, Kaido, Barbe Noire et Big Mom d'approcher. Un empereur, un équipage, des alliés, un empire. C'est un ensemble qui fait d'un empereur une grande force. La nuance à comprendre, et elle est primordiale, c'est qu'on ne parle pas du GM en tant que tel. Car dans l'équilibre, le GM est représenté par les Shichibukai. Les Shichibukai et la marine travaillent pour le GM. Si un conflit éclate en terre neutre entre la marine et un Yonko, sans avantage de terrain, sans aide des Shichibukai, sans puissance autre telle que l'aide de Vegapunk, sa technologie, l'un comme l'autre peut l'emporter. La bataille est extrêmement serrée. Sengoku dira même que la marine peut perdre malgré les avantages. Et Barbe Blanche dira qu'il peut l'emporter. Dire le contraire, c'est dire que les deux se trompent. Et ça revient à remettre en doute toute la construction de Marineford, par l'auteur. Le GM a de fait toujours été supérieur à un empereur, car le GM a d'autres forces qui ne sont pas des forces d'offensive directe. Sur Impel Down, il y avait Shiryu et Magellan. Rien que ces deux-là sont extrêmement puissants. Pourtant, ce n'est pas le rôle d'attaquer. Rassembler les Shichibukai pour défendre Marineford, c'est une tâche compliquée. Il faut aller jusqu'à les menacer. Maintenant, on imagine une tentative de rassemblement pour attaquer un empereur. Chez lui, en sachant qu'on ne peut pas réellement compter sur eux. Quand Mihawk a vu Shanks, il est parti. Doflamingo travaillait avec Kaido, etc. Le GM avait en plus Magellan, Shiryu, les CP, les Chevaliers Divins et le Gorosei. Donc le GM a toujours été supérieur à un empereur. C'est pour cela que Kaido, qui voulait attaquer le GM, n'a rien pu faire contre lui. Par contre, et c'est là que la marine et le GM ont commencé à trembler, on allait avoir une alliance entre deux empires, Kaido et Big Mom. Et une alliance, ça change la donne. On parle de deux empires. Quand Doflamingo a perdu, le GM a perdu une couverture. Il ne pouvait plus acheter de matériel de combat. Le GM était donc obligé de négocier directement avec Orochi. Orochi le dit, vous paniquez, et je ne me gênerai pas pour user de cette faiblesse. Orochi affirme alors que Wano est un pays qui suffit à lui-même, et que cette fois, en échange, il ne veut pas de navire de combat. Il veut Vegapunk. Guernica dira que c'est impossible et Orochi tire une balle sur Joseph. Je ne vous ai pas demandé si cela était possible ou pas. Il accentue sur le fait que le GM ne peut rien faire. Mais le plus important arrive. Orochi dit bien, les dragons célestes, la marine, vous savez très bien que je ne crains pas ces gens-là. Même si vous faisiez tous bloc contre moi, jamais vous ne ferez tomber mon pays. On se demande pourquoi et Orochi le dit. Pourquoi? Kaido. Je suis sous sa protection. Mais là vous me direz, le GM est supérieur, pourtant Orochi dit ça. Comment est-ce possible? Eh bien c'est simple, comme vu plus tôt, les Shichibukai ne sont pas mobilisables pour attaquer, mais pour défendre. C'est un ordre qui est instable. Magellan doit gérer Impel Down, il n'est pas mobilisable. Le Gorosei est une force cachée, c'est la plus haute autorité du monde, qui gère l'aspect politique. Les êtres inférieurs ne sont pas autorisés à les regarder, comme vu sur Egghead. Il ne se dévoile qu'en ultime recours. Vegapunk est beaucoup trop dangereux, donc il fallait l'anéantir. Sauf que Kizaru a échoué, il n'avait pas la puissance suffisante pour gérer. Par conséquent, Saturne s'est dévoilé. Il n'avait pas le choix. Les Chevaliers Divins ont un rôle qui est flou, mais nul ne peut douter de la puissance de leur chef, Garl. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Donc clairement, il essaye de nous dire, donc d'après les faits du manga, ça je contredirai pas, hein, c'est des faits. Orochi, par rapport à la discussion d'Orochi, il dit qu'il ne craint pas le gouvernement mondial parce que, pour moi, Orochi n'est pas au courant de la réelle puissance du gouvernement mondial. Si le gouvernement mondial, si le monde entier savait la puissance du gouvernement mondial, ce serait même honteux pour le gouvernement mondial parce que quelqu'un de fort, il le montre pas, tu vois. Il va plutôt cacher ses atouts parce que trop en montrer, c'est créer des faiblesses, tu vois. Et le Gorosei n'a pas l'air de faire ce genre d'erreur. Ensuite, c'est pour ça. Et Kaido, effectivement, Kaido était hyper craint. Est-ce que Kaido est la créature la plus forte du monde? Évidemment, je pense qu'il n'y a pas de, de, de,
de, d'éléments contradictoires par rapport à ça. Mais est-ce que le Gorosei pourrait vaincre Kaido avec l'aide des chevaliers et divins et de Im-sama? Pour moi, clairement, y a pas débat. Il y a pas débat. Par contre, est-ce qu'il y a une seule personne qui possède la puissance de Kaido? Ça, j'en suis moins sûr. Même si c'est pas impossible. Pour moi, les seules personnes qui sont plus puissantes que Kaido, c'est donc Luffy, mais pas que. C'est aussi Barbe Noire, qui est forcément plus fort à cause de la fin du manga, à cause du scénario, et Xebec et Roger, évidemment, qui sont plus forts que Kaido. Je pense même que Kaido l'a un petit peu avoué sans vraiment l'avouer. Et pour moi, le gouvernement mondial doit avoir cet élément dans leur rang. Est-ce que Garling a la même puissance que Kaido? Je sais pas. Après, il faut prendre tout en considération. Il y a énormément de personnes déjà qui pensent que Shanks est plus fort que Kaido. Vu que Shanks n'a pas montré ses pouvoirs réels encore dans le manga et que Kaido est tombé, est-ce que pour vous, cet élément suffit à dire que Shanks est plus fort que Kaido? Je préfère dire qu'il est égal à Kaido, parce que si on dit qu'il est plus fort, ça veut dire qu'en fait, Kaido, la créature la plus forte du monde, n'est pas réellement la créature la plus forte du monde, tu vois. Ce serait quand même dommage d'abaisser le level de Kaido à ce train-là d'histoire. Et si Shanks est plus fort que Kaido, potentiellement Garling est plus fort, potentiellement Im-sama est plus fort, potentiellement quelques Gorosei ou peut-être tous les Gorosei sont plus forts que Kaido. C'est-à-dire qu'en fait la puissance de Kaido n'était pas si grande que ça. Est-ce que l'auteur a démontré sur Wano que Kaido avait une suprématie sur le monde? Bien sûr que oui. Donc en fait, il y a des éléments en contradiction. Pour moi, parce que en vrai, là j'énonce des trucs, mais le mieux c'est de plutôt vous expliquer mon point de vue. Pour moi, Kaido, c'est une des personnes les plus fortes du monde, au même titre par exemple que Barbe Blanche, que Shanks, que Garling, etc. etc. C'est le level juste en dessous. Roi des pirates, tu vois. Le level roi des pirates, c'est le level des seules personnes qui sont capables de dépasser, enfin, qui sont capables d'atteindre les sommets du monde. Et pour moi, il n'y a que deux personnes qui sont capables de faire ça, c'est Roger et Xebec, et dans le présent, c'est Luffy et Barbe Noire. Parce qu'ils ont hérité chacun de la volonté de leurs prédécesseurs. Et pour moi, on ne peut pas déroger à cette règle, parce que sinon, ça bouscule tout. Ça bouscule vraiment tout. Et après, la seule possibilité que je veux bien accepter, c'est que Luffy et Barbe Noire soient plus forts que Xebec et Roger, parce que ils sont nés au mauvais moment, ils sont arrivés bien trop tôt à Raftel, entre guillemets, etc. Même si Xebec n'est pas réellement allé à Raftel, mais vous m'avez compris. Donc pour moi, je mettrais donc Xebec et Roger au sommet du monde, et les seuls capables de pouvoir dépasser ça, c'est Luffy et Barbe Noire, pour la cohérence. Ensuite, en dessous, il y aurait des êtres ultra puissants qui seraient capables de surpasser le level Yonko. Donc moi, je mettrais le level intermédiaire entre le level roi des pirates et le level Yonko. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnes là-dedans aussi, il n'y a que des exceptions. Et il y a, pour moi, Barbe Blanche sûre. Et les seules personnes qui pourraient potentiellement rentrer dedans sont Shanks, parce que Shanks, il a quand même une puissance colossale, elle est reconnue dans le monde entier. Et peut-être aussi Kaido. Pourquoi? Parce que Kaido, créature la plus forte du monde. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Kaido, créature la plus forte du monde. Donc ces personnes-là sont supérieures à de simples empereurs. C'est pour ça que Kaido a voulu attaquer Barbe Blanche, parce qu'il savait qu'il avait une puissance plus grande que la force de frappe de Barbe Blanche. D'ailleurs, Barbe Blanche était vieux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ses troupes qui étaient peut-être pas assez forts, entre guillemets, comme Marco, par exemple, qui a un pouvoir ultra défensif, mais beaucoup moins offensif. Et aussi le fait que Oden n'est plus dans l'équipage, donc il perd quelqu'un d'hyper puissant en termes de... Pour moi, Oden, c'est le Rayleigh de l'équipage de Barbe Blanche. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc maintenant qu'on sait, qu'on suppose que Barbe Blanche, Shanks et Kaido sont dans une catégorie à part. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, Kaido... D'ailleurs, pour moi, clairement, Luffy ne bat pas Kaido en 1v1. En 1v1, même avec le Gear 5, je suis désolé les gars, mais pour moi, il ne bat pas Kaido en 1v1. Peut-être plus tard, hein, même sûrement plus tard, mais là, actuellement, juste avec le Gear 5, comme on a vu à Wano, il ne le bat pas pour une raison simple, c'est que
Luffy a dû vraiment tout donner. Et en plus de ça, il s'est fait aider par énormément de personnes. Il est mort, il en est mort de ce combat. Il s'est fait aider par Yamato, par les Fourreaux Rouges qui représentaient à eux tous la puissance d'Oden. Il s'est fait aider par toutes les supernovas qui ont quand même asséné des coups et des cicatrices réelles, comme Zoro, comme Law, etc. Tu vois, ils ont fait énormément de dégâts à Kaido avant de l'épuiser et de pouvoir le tuer. Enfin, de pouvoir le tuer ou le combattre, tout simplement, le mettre KO. Donc c'est pour ça, dans termes de cohérence, Oda, je pense que c'est pour ça qu'il a fait un combat hyper long avec plein de protagonistes différents, tu vois. C'est pour justement la cohérence. Si on bat Kaido trop facilement et que Luffy a fait 1v1 et bat Kaido, Kaido au final n'a que le level empereur et ça, c'est difficilement compréhensible quand on voit sa suprématie. Quand Big Mom dit que Kaido est la créature la plus forte, ou même que elle dit vous n'arriverez jamais à battre ce monstre, c'est pas pour rien. Si elle-même le dit, il y a une certaine crainte dans ses paroles, c'est pas pour rien. Pareil, si Kaido il s'attaque à Barbe Blanche, c'est pas pour rien. Donc pour moi, il y a très peu de gens qui peuvent rentrer dans la catégorie entre empereurs et entre level roi des pirates. D'ailleurs, Luffy, pour moi, va rentrer très bientôt dans cette case-là, parce que pour la fin du manga, il a besoin encore d'évoluer, donc il faut qu'il se dépasse. Luffy n'est pas à son niveau prime, là. Là, on peut pas dire que Luffy est prime. Il y a quand même il y a encore une marge de progression. Donc il y a le level entre les deux et le level roi des pirates. Pour moi, ça équivaut... Il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas, peut-être c'est Rio d'ailleurs, qui a dit que le level roi des pirates vaut 2 équipages de Yonkou, enfin 2 levels de Yonkou, et ça ne m'étonnerait pas du tout, vu la crainte qu'il aspire à tout le monde, que ce soit Barbe Blanche, que ce soit, je sais pas moi, Shiki le Lion d'Or, que ce soit Kaido, quand Kaido parle de Roger, il le parle avec vraiment une admiration. Donc il y a ce côté suprématie, ce côté puissance, ce côté développement de personnage qui est vraiment colossal. Donc voilà, donc maintenant qu'on a pris ça en compte, pour moi, que ce soit Kaido, Garling ou Shanks, pour moi, soit Shanks est plus fort que Garling, mais au niveau de la cohérence, pour la guerre de la faim, ce serait bien que Shanks se tape avec son père pour régler les problèmes familiaux, qu'on en apprend un petit peu plus sur le passé de Shanks et tout, ça ferait vraiment des scènes magnifiques. Donc est-ce que Oda va sauter dessus? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une certaine cohérence pour que les deux s'affrontent. C'est vraiment, pour l'instant, assez facile d'imaginer une très belle fin pour Shanks avec un combat avec Garling. Donc pour moi, Garling doit être à la hauteur de Shanks, donc doit être son égal pour que Shanks puisse se dépasser et réussir à le battre. Première chose, donc Garling, côté gouvernement mondial, à minimum le level Shanks. Pareil, le Gorosei, peut-être ils n'ont pas le level Garling, mais ça me paraît très bizarre. Pourquoi ? Parce que, ou au moins le level empereur. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que Garling serait plus fort que chacun des membres du Gorosei en 1v1. Et ce serait quand même dommage dans le sens où il pourrait quand même y avoir de sacrés combats. Et même, je sais pas, pour la guerre de la faim, on sait qu'il y aura Luffy, on sait qu'il y aura Dragon, et faire se taper Dragon contre des levels en dessous d'empereur, ce serait moyen. Il y aura aussi Shanks, mais on a vu qu'il se combattrait contre Garling. Donc pour moi, il faut quand même pas mal. Après, il y a aussi la théorie, comme je vous l'ai dit, que Luffy combattrait Barbe Noire, Dragon combattrait Imusama, et que Shanks combattrait facilement, facilement, en termes de scénario, facilement, il combattrait Garling. Donc c'est possible, mais pareil, si Luffy dépasse son level de Yonkou pour être level roi des pirates, Zoro, premier commandant, va dépasser son level pour devenir facilement empereur, je vois, comme Rayleigh à son époque, tu vois. Et pour moi, ça veut dire que là, le niveau empereur, ça va être le niveau de base pour les personnages les plus importants du manga. Donc pour moi, il y aura facilement Rayleigh. Donc Rayleigh, c'est level empereur, mais pour moi, c'est donc Zoro. Il y aura plein d'autres personnages comme ça, je sais pas moi, qui pourrait atteindre ce level-là. Je sais pas, par exemple, les ennemis jurés de Luffy, enfin,
les rivaux de Luffy, c'est-à-dire Law et Kid, qui pourraient très facilement atteindre ce level, étant donné que là, ils ont été validés comme étant intermédiaires. S'ils sont voués à progresser, vous savez très bien que leur progrès va bien aboutir à un moment à level empereur, parce que là, il n'y a plus de marge. Le prochain level pour eux deux, c'est ça. Donc, pensez à tout ça. S'il y a trop de level empereur du côté de Luffy, ça veut dire qu'il y a trop de level empereur du côté... c'est aussi simple que ça. C'est soit Law et Kid vont pas évoluer et ça, ils ont atteint leur max. Ce serait dommage parce que je les verrais bien empereur après la fin de One Piece. Par contre, le Gorosei est empereur ou pas? Bah, quand on voit, par exemple, Sabo qui pourrait être aussi très très fort, hein, ce serait dommage quand même que Sabo soit pas empereur, quoi. On l'appelle l'empereur des flammes, il n'est pas empereur, c'est dommage. Pareil pour Kobe. Ok, son rêve c'est de devenir amiral, mais est-ce qu'un amiral est capable de stopper, je sais pas, un grand pirate comme des empereurs? Non. Donc peut-être qu'il est voué aussi à dépasser ce level d'amiral et devenir le héros de la marine comme l'était Garp. Donc à voir les gars. Voilà, je vous ai donné toutes les informations. Il y a énormément à débattre là-dessus. Mais pour moi, en termes de cohérence scénario, en termes de puissance de personnage, en termes d'évolution, en termes de pouvoir par rapport, par exemple, comme je l'ai dit, Kid et Law, qui sont intermédiaires, qui pourraient devenir plus forts, il faut prendre tout ça en compte et comprendre que si on continue à évoluer dans une logique shonen, forcément, on va commencer à avoir beaucoup de personnes level empereur. Donc si on a beaucoup de personnes level empereur, par extension, par logique, on aura en face beaucoup de personnes level empereur pour contrer justement les personnes actuelles. Donc voilà, vous avez mes infos, vous avez mes avis. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus et on continue la vidéo. Et si Rio parle de ça, malheureusement, je ne vais pas plus débattre. Je pense qu'on a très très bien débattu. Là, on a trop débattu même. Qui n'est pour l'instant pas mobilisable en tant que tel, car pour l'instant, il représente surtout l'ultime rempart avant le basculement total, au niveau mondial. Mais imaginons qu'il le soit. On aurait donc Marine, chevalier divin, sur un territoire d'empereur, donc en désavantage. Voilà pourquoi c'est compliqué. C'est ça l'équilibre des forces, des puissances qui s'annulent. Même si Akainu supplie Garling de venir avec lui, il faudrait mobiliser toute la marine, laisser Marineford sans protection, et le camp perdra beaucoup d'effectifs. Ce qui fait que la marine et le GM se verra affaiblis. Un autre empereur pourra en profiter, et toute la marine pourrait se faire décimer. Le GM perdra son bras armé. Au chapitre 985, Kaido dira « Les Shichibukai n'ont pas été dissous parce que le GM a perdu la tête. C'est un signe de confiance que le QG a un pouvoir qui peut nous arrêter. » Pourquoi Kaido dit ça? Eh bien car ils ont été remplacés par les Séraphins, qui eux sont des forces mobilisables pour attaquer, comme vu contre Bois Hancock. Ainsi, on a Marine, Chevalier Divin, Séraphin. Le camp pourrait battre l'équipage de Kaido sans trop de pertes. C'est donc après cette menace que Kaido et Big Mom se sont alliés, pour ne pas se faire éradiquer. Et Kaido le dira, on va s'emparer des plus grandes puissances du monde. Et avec cette force, Kaido pourra à son tour éradiquer le GM, qui était censé pouvoir l'écraser au départ. C'est donc un véritable jeu de pouvoir, d'alliance et de trahison. Et c'est en comprenant tout ça que l'on peut commencer à comprendre ce que l'auteur a prévu pour le Gorosei. Sur Egghead, on a eu Sanji Garcia Saturne. Comme dit plus tôt, le Gorosei n'entre pas dans l'équilibre du monde. Par conséquent, l'auteur peut leur attribuer le niveau qu'il veut. Ils n'étaient pas Marineford, ils ne sont pas dans l'équilibre. Toutefois, il faut rester mesuré. Saint Shepherd est en sueur quand il apprend que les navires ont été détruits. Par Shanks, GM, Im, Xebec. Pendant longtemps, j'ai parlé de puissance divine, démoniaque, de fruits divins. Et on y est. Place aux démons. Place aux ténèbres contre la lumière. Il faut regarder l'arc Egghead pour comprendre à quel point le Gorosei est fort. Il faut regarder Saturne, et Saturne un éveil de fruits. En tout cas, ce qui semble être un éveil de Zoan. Mais Rob Lucci et surtout Kaku ont également des éveils de Zoan. Donc, ce n'est pas réellement un élément qui puisse le mettre à un gros niveau. Par contre, on parle de Zoan mythologique. Maintenant qu'on sait ça, il faut comprendre que Saturne dégage une aura maléfique, comme rarement vu dans l'œuvre. Dès qu'il apparaît, les meilleurs combattants notent qu'il a quelque chose de fou. Lucci, Kizaru, Sanji, Zoro, Luffy. Luffy comprend alors que c'est compliqué. Il ressent quelque chose de démoniaque. Et c'est là qu'il décide de nous montrer que Kizaru n'est qu'un jouet pour lui. Pour Luffy, Kizaru n'est qu'une ampoule. Il peut la prendre, la jeter, il peut l'éteindre quand il le veut. C'est ce qu'il a fait. Avec Saturne, on a de gros éclairs qui jaillissent. Donc on peut se demander si on n'a pas du haki des rois. Et le problème, c'est que les randoms restent debout. Et Saturne n'est pas du genre à contenir son haki pour protéger les hommes.
Il les considère comme des insectes. Pourquoi aucun mari ne perd connaissance avec de la mousse dans la bouche? Pourquoi Atlas reste debout? Si tu dégages un bon acquis des rois, t'es censé faire tomber dans les pommes des gens. Même Doflamingo l'a fait. Et Doflamingo ne brille pas pour son acquis des rois. Quand Shanks se marche, des pirates s'évanouissent chez Barbe Blanche. Contre Aramaki, des randoms tombent de son propre équipage. Quand il balance un Kamusari, des pirates perdent connaissance. Pareil pour Big Mom, les résidus du Haki des Rois de Big Mom font s'évanouir des gens, et on ne parle que de résidus. Big Mom ne brille pas pour son Haki des Rois, mais elle fait dégonfler le Gear 4 avec un coup de poing HDA. Elle peut diviser le ciel en deux. Elle a le HDA+, elle a le Haki des Rois offensif, elle one-shot Page 1, un Zwan antique. Toutefois, elle n'est pas non plus spécialisée, car Big Mom serait trop forte. Voyons les faits. Zeus et Prométhée sont considérés comme des Logia, mais en plus dangereux. Le HDA ne marche pas sur eux, ils sont limite invincibles. Elle a une très grosse puissance de feu, elle a une épée, le Ikoku des géants, une résistance à toute épreuve, un cri qui insupporte, une force surhumaine, un pouvoir cheaté. Elle peut ôter la vie à quasiment n'importe qui. Elle peut décupler sa force et sa résistance. Elle peut fusionner ses armes. Big Mom est trop complète. Si en plus elle a un excellent Haki des Rois, elle serait beaucoup trop forte. Pour autant, ces résidus font tomber dans les pommes. Donc, pour Saturne, si on a réellement du Haki des Rois, pourquoi personne ne perd connaissance? On aurait donc un pouvoir maléfique et mystérieux. Saturne peut attaquer avec ses yeux, et c'est un type d'attaque compliqué à contrer. Même si le niveau du combattant n'est pas énorme, il peut faire de gros dégâts. Exemple, Apu. Chapitre 980. Le combat commence après que Luffy soit énervé. Apu voit Luffy et Zoro, il envoie un coup à Luffy et un coup à Zoro. On peut voir les dégâts sur Zoro, et le plus important arrive. Zoro dit bien, une attaque tranchante, il n'a pas de lame, et je n'ai pas vu la trajectoire de l'attaque. Quel genre de pouvoir il possède? Cela ne vous rappelle rien? Eh bien oui. C'est exactement comme pour Saturne. On continue, il tape Luffy, il l'explose et il en devient inconscient. Zoro sauve alors Luffy et il est obligé de s'enfuir. Question, pensez-vous que Apu est supérieur à Zoro et Luffy? Eh bien non, on a vu Zoro sur le toit et Luffy a battu Katakuri. Conclusion, Apu n'est pas supérieur, c'est juste que le pouvoir qu'il a est dangereux et mystérieux. Zoro le dit bien, quel genre de pouvoir possède-t-il? Ce sont les mêmes mots que Vegapunk quand il est immobilisé avec Sanji et Franky. Ce qui fait de Saturne quelqu'un d'aussi dangereux, c'est le fait qu'il ait beaucoup de pouvoirs inconnus et mystérieux. Pour autant, est-ce que cela montre que Sanji est inférieur? Au chapitre 1094, Saturne se fait planter par Bonnie, et on peut voir une bulle avec un point d'exclamation. Un chapitre plus tard, quand il dit « ma petite Beau » pour dire Bonnie, il n'a pas fini sa phrase qu'on retrouve un point. Et qu'apprend-on? Que Saturne pouvait esquiver. On repart donc au chapitre 980, on retrouve un point quand Luffy se fait exploser. Chapitre 1095, quand Luffy est affaibli à cause du Gear 5, il y a également un point d'exclamation, prouvant qu'il est conscient, qu'il sait ce qu'il se passe, mais comme pour Yogoro, quand il lui disait « va à droite, va à gauche avec ton HDO », là il l'utilise et sait que Franky va l'aider. Par conséquent, quand Saturne attaque Sanji, Sanji sait pertinemment qu'il va se prendre un coup. Mais tout comme pour Zoro et Sanji contre Apu, il ne sait pas comment contrer. Il ignore comment esquiver l'attaque, car Saturne a des pouvoirs mystérieux et ça amplifie sa dangerosité. Le sentiment d'insécurité sur Egghead est alors très fort avant le flashback. Sanji, le guerrier démoniaque de la science, peut riposter à tout moment pour affronter Saturne, le dieu guerrier de la science. Mais, même si les deux sont liés, Saturne est également lié à Nika et Kuma. Et comme Bonnie est en danger, n'importe lequel des trois peut intervenir, à tout moment. Sanji, Nika, Kuma. Comme vu dans ma tier list puissance Egghead, le niveau de Saturne est très ambigu. Le problème c'est qu'il dégage quelque chose de fort. Il fait passer Kizaru pour un combattant qui est faible. Mais ses pouvoirs ne garantissent aucun niveau. Et le niveau est important pour la suite. Du coup là, pour reprendre vite fait avec ce qu'a dit Rio, je disais que j'ai bien aimé là ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit par rapport à comment il s'appelle, à Saturne, c'est que le niveau de Saturne est très ambigu et qu'on n'a pas de certitude sur son level. Ça, c'est quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que Saturne, on a un level entre guillemets qui est soit intermédiaire au minimum, vraiment au minimum, ou soit plus. Et ça, tout le monde se pose la question. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'il ne peut pas être moins fort que Kizaru. Que Kizaru soit premier commandant ou qu'il soit intermédiaire, peu importe, c'est impossible que Saturne soit au même level que Kizaru, ça c'est une certitude. Donc on est obligé de le mettre minimum intermédiaire, et voire plus. Ensuite, quand on fait le tour de ses pouvoirs, on voit qu'il a des pouvoirs de fruit du démon, on voit qu'il a des pouvoirs d'éveil de Zoan mythique, donc ça c'est des choses qui sont pas données à tout le monde. Rappelez-vous que Luffy a maîtrisé quand même le Haki revêti, entre guillemets, alors qu'il n'avait pas le Gear 5, pour vous montrer un petit peu l'échelle des puissances, tu vois. Pour moi, le Haki des rois revêtis, normalement, il aurait dû l'avoir après. En termes de déblocage, c'est quelque chose qui fait son œuvre, entre guillemets, en termes de puissance.
Et pour Saturne, lui, il a le Zoan mythique. Donc si on récapitule, pouvoir de fruit du démon, lambda, éveil de Zoan mythique, lambda. Pour ce qui est du HDA et HDO, je pense que c'est logique. En plus, Saturne a très clairement dit qu'il pouvait éviter son attaque, mais pas au max, quoi. En gros, il veut pas plutôt, il veut pas esquiver son attaque parce qu'il a la flemme, il sait que ça va rien lui faire. Pourquoi esquiver quelque chose qui va lui faire rien, tu vois. Je veux dire, il a même pas de temps à perdre. Ensuite, il y a quoi? Il y a la mécanique que Oda a mis en place. Donc, pouvoir jamais vu, c'est-à-dire invocation type démoniaque avec des cercles d'invocation. Ça, on n'a jamais vu. Ensuite, tous les Gorosei s'appellent des dieux militaires de quelque chose, tu vois. Et quand on est des dieux, est-ce que c'est un titre qui sont considérés, enfin, qu'il a appliqué pour se considérer eux-mêmes comme des dieux, en mode, ils, ils- ils se vantent entre guillemets, tu vois, enfin ils veulent se vendre correctement, ou est-ce que c'est attribué à leur statut dieu militaire parce que c'est des dieux au même titre que Nika. Et si c'est des dieux au même titre que Nika, forcément, évidemment que leur level doit être, je dirais pas supérieur parce que je le pense pas du tout, mais doit être pas loin du level de Nika. Donc minimum level empereur, pour moi, c'est une certitude. Donc voilà. Euh, T'as trop le seum depuis le début du live. Non, 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 en fait, je viens d'y repenser et j'étais pas mis depuis le début du live parce que Sunny est venu tout à l'heure et on a discuté un petit peu. Donc, j'espère que. En fait, je me rappelle quand je l'ai mis, mais je pensais l'avoir cliqué et ça l'a pas mis. Ah là là, j'ai. Casse la tête, mais c'est pas grave, continuons. Moi, je lui ai dit, me dis rien, je te raconte ma fin et tu me dis si c'est ça. Et du coup, je lui ai raconté et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, franchement, c'est ça. Donc let's go les gars, je connais la fin du One Piece, c'est pour ça que toutes mes théories sont validées. Donc à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao les mecs.